écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, du mercredi au vendredi prochain, Lomé abrite un colloque international sur les états généraux de l'éco, future monnaie des pays de l'UEMOA. Près de 200 participants sont attendus à cette rencontre. L'idée des organisateurs est de tracer la voie d'une indépendance monétaire. Célébration de mai 25 mai de la Journée mondiale de l'Afrique. L'objectif est de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idée d'union du continent. Retour sur la création de cette journée dans ce journal. Et puis l'Organisation mondiale de la santé OMS est en assemblée générale depuis ce matin. Au menu des travaux, la pandémie de Covid-19 et la réforme de l'organisation. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbe, a effectué vendredi dernier une descente de terrain sur les chantiers des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 2, Lomé-Aného. Objectif de cette sortie, constater de visu l'état d'avancement des opérations et inviter les entreprises à accélérer le train face au retard observé dans l'exécution. Grâce Goto. Démarrés en 2020, les travaux qui sont exécutés en 2 grandes sessions doivent être livrés d'ici mars 2022. Il consiste pour la première en la mise en 2 fois 2 voies de la route nationale numéro 2 sur la session Avepozo-Togo-Kome, 10 km y compris des aménagements connaissent. Les travaux d'un coût de 13,2 milliards de francs CFA sont réalisés par le chinois CRBC sous contrôle d'un groupement. Les travaux de la seconde session exécutés par le tunisien Soroubat portent quant à eux sur la portion Togo-Kome-Aného, 20 km pour un coût de 34,3 milliards de francs CFA. À ce stade, les travaux sont actuellement de 20 à 27%, a déclaré le ministre des Travaux publics, Zouréatsou Kassa Traoré, qui s'est également félicité de la présence sur les chantiers des ingénieurs togolais recrutés pour bénéficier des transferts de compétences. Nous faisons en sorte que les travaux s'accélèrent davantage. Le planning a été revisité à cet effet pour que les délais contractuels de mars 2022 soient respectés, a indiqué la responsable. Pour rappel, la réhabilitation de la nationale numéro 2 s'inscrit dans un vaste programme de modernisation routière déployé par le gouvernement dans plusieurs directions à partir de Lomé. Merci à vous, Grâce Goto. Et je vous l'annonçais en titre, près de 200 participants sont attendus du mercredi au vendredi prochain à Lomé dans le cadre des états généraux de l'éco. L'événement est organisé par l'ancien ministre togolais Kako Nubukbo, actuel commissaire de l'UEMOA, Charlotte Ahar. Les débats tourneront autour de la future monnaie des pays de l'UEMOA, l'éco, appelée à devenir la devise commune de l'ensemble des pays de la CEDEAO. Les intervenants évoqueront aussi le rôle bénéfique ou maléfique du franc CFA pour la stabilité monétaire de cette monnaie née aux indépendances. Ainsi, le thème retenu pour ce colloque international est du franc CFA à l'éco, quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l'Ouest. En prélude à cette rencontre, une conférence de presse s'est tenue mercredi dernier à l'université de Lomé. Initiée par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Lomé, FASEG, ce colloque a pour objectif de mener une réflexion prospective de la future union monétaire de la CEDEAO en lien avec les différentes stratégies de développement. Prof Maouleka Kouchoro, doyen de la FASEG. La monnaie unique CEDEAO a été lancée par les pères fondateurs depuis 1983, mais depuis on a constaté que les universités se sont très peu intéressées au sujet et nous pensons à travers cette première édition pouvoir lancer d'autres éditions dans les années à venir. Ce serait donc de mener des réflexions scientifiques sur la problématique du développement et plus particulièrement sur la monnaie unique CEDEAO pour pouvoir éclairer les décideurs politiques que sont nos chefs d'État en vue d'une meilleure décision en matière de la mise en place de cette monnaie unique CEDEAO, de sorte à faire que l'avenir de l'Afrique se décide par les Africains. Les travaux se reposeront sur plusieurs axes que vous allez retrouver dans les programmes, notamment la question de la convergence, les questions de l'optimalité. Les interventions se feront en présentiel et en visioconférence compte tenu de la pandémie de Covid-19.
Charlotte Arra, restez avec nous pour nous parler de la Journée mondiale de l'Afrique qui sera célébrée demain 25 mai. L'événement commémore la création en 1963 à Addis Abeba en Éthiopie de l'Organisation de l'Unité africaine OUA à laquelle a succédé l'Union africaine en 2002. L'objectif est de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idée d'union du continent. Retour sur la création de cette journée avec vous, Charlotte Arra. Le 25 mai 1963, des représentants de 30 nations africaines se sont rencontrés à Addis Abeba en Éthiopie, accueillis par Haïlé Sélassié. À ce moment, les 2/3 du continent avaient accédé à l'indépendance, arrachée la plupart du temps à des États européens colonialistes. C'est à cette occasion qu'est fondée l'Organisation de l'Unité africaine dans le but d'encourager la décolonisation de l'Angola, du Mozambique, alors encore colonie portugaise, de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie du Sud, sous régime d'apartheid et dominée par des minorités d'origine européenne. L'organisation s'est donc engagée à soutenir l'action menée par les combattants de la liberté. Une charte a été élaborée visant à améliorer le niveau de vie des États membres. Elle a été signée le 26 mai par les participants à l'exception du Maroc. À cette occasion, la Journée africaine de la liberté a été renommée Journée mondiale de l'Afrique. En 2002, l'OUA a été remplacée par l'Union africaine. La Journée mondiale de l'Afrique continue cependant à être célébrée le 25 mai en mémoire de la création de l'OUA. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En page magazine de cette édition, le kaolin, communément appelé kalaba au Togo, est souvent consommé par les femmes. Cette pierre argileuse, utilisée aussi dans le cosmétique, est très prisée par les femmes qui en deviennent accros. Mais la consommation régulière de cette argile peut conduire à de sérieux problèmes de santé qu'ignorent beaucoup de personnes. Des précisions dans ce magazine de Clarisse Tombité. À l'instar de tout comportement alimentaire compulsif, le kaolin agit comme une drogue d'un point psychologique. Jeannette Barma, psychologue au CHU Campus. En termes d'envie, relève beaucoup plus d'un besoin organique. Là où ça devient un problème psychologique, c'est quand c'est une envie qu'on n'arrive plus à contrôler. Et quand la personne ne prend pas le kaolin, elle peut avoir des manifestations physiologiques diverses. Et il peut avoir également des réactions psychologiques à ce besoin de consommer, parce que cette fois-ci, ce n'est plus une envie, c'est un besoin de consommer. Il ne s'agit pas d'une obsession, c'est une dépendance même. Quelle que soit sa volonté, ne peut pas arriver à arrêter de consommer. À partir de ce moment, la personne peut avoir besoin de se faire aider. Les effets néfastes du kaolin sur la santé sont plus nombreux que les effets bénéfiques. Il peut même causer la mort du bébé chez la femme enceinte. Félix Assignon, assistant médical. Le kaolin n'a jamais apporté quelque chose de bénéfique à l'homme, plutôt des conséquences négatives qui peuvent entraîner la mort chez une femme enceinte. Ça peut entraîner premièrement l'anémie, qui peut entraîner le vertige, l'asthénie, fatigue intense, un ballonnement abdominal, une constipation, ça bouche les trompes. Donc, ça peut entraîner la stérilité. La jeune fille ne va plus tomber enceinte. Le fait que la femme enceinte consomme beaucoup, elle est faible. Elle ne peut plus pousser. Donc on doit passer à la césarienne. Je conseille à ces femmes, lorsqu'elles ont envie de kaolin, plutôt de passer à l'hôpital. Il y a des produits qu'on va les prescrire. À bon entendeur, salut. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo, Mali, échec des négociations entre le gouvernement et l'Union nationale des travailleurs du Mali. Dans un communiqué rendu public hier, la principale centrale syndicale du pays annonce débuter ce lundi une seconde grève de 5 jours parce qu'insatisfaite des propositions faites par l'État. La grève de la semaine dernière avait paralysé l'administration. La douane, par exemple, avait quasiment fermé ses portes et le manque à gagner par l'État était important. RDC, la ville de Goma, dont l'est du pays a échappé au pire après que des coulées de lave sorties du volcan Nyiragongo se sont arrêtées un peu plus tard au nord de cette métropole. Le gouvernement a fourni hier soir le bilan encore provisoire de la catastrophe, 15 morts et de nombreux dégâts.
L'Organisation mondiale de la santé OMS est en assemblée générale depuis ce matin, une rencontre consacrée à la pandémie de Covid-19 mais également à la réforme de l'organisation. Concernant la pandémie, l'OMS constate qu'à l'échelle mondiale, la campagne de vaccination est toujours aussi inégalitaire. Grâce Goto. Tout à fait. Selon l'OMS, les 3/4 des vaccins administrés dans le monde ne l'ont été que dans 10 pays. Cette Assemblée mondiale de la santé devrait donc largement être consacrée à la question du partage des doses produites afin de mieux lutter contre le Covid-19. La question de la levée des brevets devrait à ce titre être sur de nombreuses lèvres, même si techniquement ce n'est pas l'OMS, mais l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est compétente pour traiter du sujet. Si les vaccins et leur accessibilité est en effet l'un des sujets les plus pressants, l'un des gros enjeux de cette Assemblée mondiale de la santé portera également sur le futur de l'OMS. Beaucoup appellent à réformer l'organisation très critiquée pour sa gestion de la pandémie, notamment lors des premiers mois. Au centre des récriminations se trouve le règlement sanitaire international, le système d'alerte de l'OMS. Trop lourd, trop lent, mais pas seulement. Il y a un système de réunion d'urgence critiqué pour sa lenteur avant que l'alerte officielle ne soit déclarée. L'OMS n'a également pas de pouvoir obligatoire pour aller enquêter sur ce qui se passe sur le territoire d'un État membre. Elle doit attendre l'autorisation de cet État. Toutes ces critiques ne viennent pas seulement d'observateurs extérieurs. On les lit également dans un rapport d'experts indépendants mandaté par l'OMS elle-même pour tirer les leçons de la pandémie. Reste désormais à savoir ce qu'il en sera fait, mais il existe déjà un consensus pour réformer l'organisation. Et justement, concernant la pandémie de Covid-19, l'Inde a annoncé ce matin avoir franchi la barre des 300 000 décès dus au coronavirus, devenant le 3e pays au monde à atteindre ce chiffre derrière les États-Unis et le Brésil. En Birmanie, une nouvelle audience du procès d'Aung San Suu Kyi s'est ouverte ce lundi alors que les tensions montent dans le pays entre l'armée et les opposants au coup d'État. Les affrontements ont fait plus de 800 morts depuis le 1er février et les charges qui pèsent contre Aung San Suu Kyi vont de la possession illégale de talkie-walkie au non-respect d'une loi sur les secrets d'État qui pourrait lui valoir 14 ans de prison, des charges considérées comme absurdes par la population. C'est la première fois depuis le coup d'État en Birmanie que le procès d'Aung San Suu Kyi se déroule en présence. Jusqu'ici, les audiences ont eu lieu en ligne et elles ont été parfois annulées faute de connexion à Internet. Le titre du magazine des sports qui sera présenté à 13h par Théophile Dandakou. Les éperviers seront en Turquie du 29 mai au 10 juin prochain. Ce premier stage du sélectionneur Jonas Kokou-Komlan sera ponctué de 3 matchs amicaux contre la Guinée, le Niger et la Gambie. Les 2 dernières journées du championnat national de football de première division seront disputées les 13 et 16 juin prochains. D'ici là, les clubs comme Asco de Kara et ASK déjà qualifiés pour les play-offs et les aspirants comme AS Togoport et AS OTR de Lomé vont se préparer au mieux. Il n'a pas tremblé. Le club du Nord français Lille a terminé champion hier. Il a dominé son adversaire alors qu'un moindre faux pas devait lui coûter ce trophée au profit du PSG classé 2e à l'issue de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Fin de saison également en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et puis le judo et le rugby mettent fin à ce magazine des sports. Voilà, ainsi se referme ce journal. Le rappel des titres. Du mercredi au vendredi prochain, Lomé abrite un colloque international sur les états généraux de l'ECO, future monnaie des pays de l'UEMOA. Près de 200 participants sont attendus à cette rencontre et l'idée des organisateurs est de tracer la voie d'une indépendance monétaire. Et puis célébration demain 25 mai de la Journée mondiale de l'Afrique. L'objectif est de rapprocher les peuples africains, raffermir leur foi en l'intégration et populariser l'idée d'union du continent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg